Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui la Andy Linux 2.5. C'est une version qui fait suite à la version 2.2 qui était sortie au tout début de l'année 2016. Donc Andy Linux, comme son nom l'indique, hein, c'est une distribution qui est destinée aux très grands débutants, aux personnes qui n'ont jamais appréhendé l'informatique au cours de leur vie, ou bien peut-être à destination même des jeunes enfants. Donc, elle est basée sur Debian, comme le logo ici le laisse deviner. Donc, c'est un gage de stabilité et c'est une distribution qui monte hein, dans le monde des distributions GNU Linux, car elle a un très bon support technique, une très grande communauté francophone et elle est très facile à appréhender, comme son nom l'indique. Donc, sans plus attendre, on lance l'Andy Linux 2.5 et on va voir donc quelles sont ses qualités. Alors là, on est sur le Grub, le gestionnaire de démarrage, et l'Andy Linux se lance. Donc elle est propulsée par un noyau 3.16, c'est un noyau LTS chez Debian. Alors, le temps pour moi de rentrer le mot de passe de façon à me connecter sur cet Andy Linux. Alors vous voyez qu'il est très très rapide à démarrer. Donc on arrive là sur le logo de la Andy Linux, hein, donc avec une prise en main facile, hein, c'est un petit peu ce que pourrait une prise en main facile de Linux, ce qu'on pourrait traduire au niveau du nom de cette distribution. Donc propulsé par Debian évidemment, puisque c'est Debian qui se trouve sous le capot. Au niveau du menu, donc on a un Andy menu. Donc c'est un menu qui est spécifique à l'Andy Linux, avec les différentes catégories qui sont ici présentées par onglet. Donc la bureautique, la catégorie fichiers, donc avec les différents fichiers francisés bien sûr, la partie internet avec le navigateur, les services libres Framasoft, toujours intéressant, la partie communiqué, et puis ici les plus récents, ceux que vous allez utiliser, qui vont apparaître pour vous aider à accéder encore plus rapidement à tous les services. Je reviens sur la partie bureautique ici, donc on a la suite bureautique qui est présente, c'est LibreOffice. Alors, on va lancer par exemple le traitement de texte, donc qui est francisé. Et c'est une version donc Debian, donc c'est pas forcément la version, oui, c'est la version 4.3 puisque c'est une version qui est basée sur la Debian Jessie, donc 8.5. Donc la LibreOffice est bien francisé, donc très facile d'accès. On peut vérifier l'orthographe, hein, par exemple. Voilà. Alors, d'ailleurs, est-ce que j'ai mis le correcteur orthographique? Logiquement, oui. Orthographe et grammaire. Suggestion orthographe. Ok. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique hein, d'avoir une distribution qui d'emblée en fait est déjà francisée, avec une suite bureautique qu'on ne présente plus, hein, LibreOffice avec le tableur, les présentations, donc tout ça est très fonctionnel. On a ici le menu avec le son, donc que vous pouvez modifier, l'accès au réseau, ici. Tout ce qui concerne l'accessibilité, donc vous avez la possibilité de régler, de paramétrer les différents comportements de la souris. Donc gaucher droitier, un comportement plus rapide, plus lent. On a différents thèmes de souris. On peut vraiment choisir les thèmes que l'on souhaite utiliser. Là, ils sont vraiment très très différents, très commodes d'accès. Euh, je reviens sur l'accessibilité. Donc, on a un filtre d'écran ici. Donc, on peut inverser les couleurs, on peut changer de thème très rapidement. Donc on a le thème normal, le thème large pour les personnes qui ont des problèmes de vue en fait, qui ont besoin d'avoir, vous savez, un affichage vraiment très très important. Donc on a un affichage netbook, un affichage normal. Voilà,
on va revenir sur normal ici. Au niveau des paramètres de bureau, donc les fonds d'écran propres à XFCE, hein, puisque sous le handi menu, c'est XFCE qui est présent, avec la possibilité donc de modifier ici menu, icône, ça vous connaissez sans doute. On va revenir ici au niveau du handi menu. Donc Firefox qui est dans une version, alors je ne sais pas si c'est la version 46 en fait. Ils ont peut-être intégré la version 46, je crois que Debian l'avait fait. On va vérifier ça tout de suite. Alors on va arriver sur le site de l'Andy Linux justement. Alors est-ce que je suis sur une version de Firefox qui est la toute dernière? Oui, c'est même la version 47. Donc, alors vous voyez qu'on a une version qui est la version de Debian Jessie pour la partie LibreOffice, hein, avec la LibreOffice 4.3. Mais au niveau de Firefox, on a la toute dernière version de Firefox. Donc ça, c'est plutôt vraiment plutôt intéressant. En plus, ils nous ont mis déjà uBlock Origin paramétré. Donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau de tout ce qui est publicité et malware on va dire et adware. Ça permet vraiment de se protéger en fait et d'accélérer la navigation, donc je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau de l'accueil de la Handy Linux, donc on a ici voilà, donc la promesse de la Handy Linux, hein, c'est une Debian sans se prendre la tête. Donc tout est basé vraiment sur l'accessibilité, accessibilité pour les personnes donc en situation de handicap, mais éventuellement aussi, bien sûr, les personnes en fait qui ne connaissent pas l'informatique, qui débutent vraiment, qui sont des grands débutants en fait en termes d'informatique. Alors je reviens toujours sur le menu, le handy menu qui est très très pratique. Alors dossier personnel, donc est-ce que c'est un Tunar 1. Alors je sais pas si c'est la version 1. Oh oui, c'est la version 1.6 donc de Tunar. Ok. Alors je peux cliquer, je débute, je clique. On va vraiment avoir accès en fait à une aide en ligne. Voilà, documentation d'Andy Linux. Et c'est parti pour la page qui fait peur, donc un petit peu d'humour. On va commencer par un simple constat. Les informaticiens et les utilisateurs ne parlent pas le même langage. Donc comment va-t-on faire? Bien simple, on lit la doc Andy Linux. Donc à partir de là, même quelqu'un qui débutera l'informatique aura vraiment une guidance très très précise. Donc on est vraiment, vous voyez, on part vraiment de la souris avec les différents clics, clic gauche, clic droit, simple clic, clic et déposer, clic et déplacer. Donc on nous aide vraiment, c'est vraiment une aide pas à pas en fait. Je trouve ça vraiment c'est plutôt sympa en fait. Regardez ici on a vraiment une indication pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour cliquer, déposer et ainsi de suite, hein. Donc on a pas mal de pages ici au niveau de voilà, hein, la sélection de texte aussi. On nous explique comment on peut sélectionner un texte avec le clic gauche de la souris. Voilà, comment sélectionner plusieurs documents, comment faire des copier-coller, les différentes touches, les différents raccourcis qui peuvent servir, la touche Shift, Control, etc., Alt, les majuscules, les minuscules, tout ça pour aider les personnes qui débutent. Je trouve ça vraiment sympa en fait. Au niveau de. Parce qu'on rencontre très très peu de distributions, ou même ailleurs que sous Linux, hein, qui ont une aide aussi précise et aussi poussée pour les personnes débutantes. Alors, on va peut-être aller faire un tour un peu plus dans la partie multimédia. Donc, on a le lecteur VLC qu'on ne présente plus. C'est le premier démarrage. Alors, est-ce que c'est une version Debian? Oui, c'est une ancienne version. C'est la version 2.2.4. Non, pas tant que ça finalement. Non, parce qu'en fait, comme j'avais testé en fait la version Fedora et la version VLC 3.0.
C'est vrai que la version WeatherWorks me semblait plus ancienne, mais non, non, c'est la version stable, la dernière version stable, donc ça c'est intéressant. On retourne sur la partie multimédia, donc on a une visionneuse d'images, on a la possibilité de graver. Alors, qu'est-ce qu'on a comme logiciel de gravure? Est-ce que c'est FX Burn? Oui, c'est XF Burn, c'est ça. Dans sa version 0.5.2. Toujours intéressant d'avoir un graveur, hein, bien sûr. Je dirais même indispensable. Le noyau, donc c'est un noyau 3.16, on peut vérifier sa validité. Noyau 3.16 support à long terme, donc du 8 avril 2016. Ensuite, ah oui, on peut regarder en fait est-ce que cette Andy Linux est gourmande. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'ai choisi en fait deux processeurs, hein, pour cette machine virtuelle. Donc vous voyez qu'on est vraiment au ras des pâquerettes au niveau de la consommation des processeurs. Sur 100%, on est à peine 1% lorsque le bureau est activé et aucun logiciel lancé. Donc on est vraiment sur un minimum de consommation au niveau de la puissance des processeurs. Et au niveau de la mémoire vive, donc sur 2 Go de mémoire vive, ici 2010, on est à peine à 339 mégas de RAM utilisés. Donc vous voyez que c'est vraiment très très peu en fait. Il y a des distributions qui consomment encore moins, comme certaines versions de Manjaro, mais là on est vraiment sur, on va dire, des distributions qui sont très très peu gourmandes en ressources. Donc vous voyez que sur une machine type dual core avec 2 Go de RAM, ça passe largement. Vous avez vraiment de quoi faire. Vous pouvez ouvrir plusieurs logiciels, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. On va fermer le terminal. On a vu tout ce qu'on pouvait voir de ce côté-là. Je reviens sur la partie multimédia avec Clémentine, sûrement dans sa version 1.2.3, j'imagine. Oui, donc Clémentine, hein, lecteur audio très sympathique pour classer toute votre bibliothèque musicale, avec un accès à des différentes radios, pas mal d'infos au niveau des artistes, des infos sur le morceau lorsque vous êtes connecté sur Internet. Donc un logiciel très très recommandable, ce Clémentine. Et on va terminer. Donc ça c'est le réglage du volume. Au niveau des jeux, qu'est-ce qu'on a? Alors on a quelques jeux, bon, entraînement cérébral qui est plutôt pas mal. Quelques jeux de cartes, jeux de plateau. Et la section, alors section, ça c'est assez marrant parce que ça c'est la section en fait aventurier. Donc où on a accès en fait à un terminal, accès donc à la ligne de commande. La partie configurer une imprimante. Donc pour les personnes qui ont du mal à le faire toute seule. La Logitech Debian, ça c'est vraiment intéressant parce que ce qui va vous permettre en fait de rechercher, de rajouter des logiciels. Si par exemple j'ai besoin d'une calculatrice, qu'est-ce que ça va donner ici à ce niveau-là? On peut peut-être me proposer différentes calculatrices, donc celles qui sont déjà installées, eh bien hop, elles sont ici agrémentées d'une coche. Et puis celles que vous pouvez rajouter, eh bien elles sont ici, voilà, donc on propose peut-être un logiciel déjà installé, je peux fermer. Et ici on me propose soit d'installer celui-ci, donc en plus on me donne vraiment pas mal d'informations à ce niveau-là. Par exemple au niveau vidéo, si je tape vidéo, on va retrouver bien sûr VLC, hein, qui sera sans doute coché. Alors, si je regarde tout à la fin, puisque c'est classé par ordre alphabétique, donc, est-ce que je peux revenir? Voilà, j'ai VLC donc ici qui est présent, on me dit qu'il est déjà installé. Mais si je veux rajouter par exemple vidéo, je vais mettre, je sais pas, SM Player. Ou peut-être même sans mettre vidéo. Est-ce que si je mets SM Player, il va apparaître dans la liste? Voilà, donc il n'est pas installé, on peut l'installer en fait ici. Voilà, logiciel non installé, c'est un logiciel qui permet de lire les vidéos. Donc, alors, je vais cliquer sur installer ce logiciel. Je vais rentrer mon mot de passe, puis on va voir. Alors, je pense qu'en quelques secondes, il va pouvoir installer SM Player. On va vérifier un petit peu les détails. Voilà, vous voyez qu'il a déjà
quasiment récupéré le logiciel. Il n'a plus qu'à l'installer automatiquement. Et là, donc, grâce à ça, vous allez pouvoir compléter en fait la capacité de lire vos vidéos. Même si VLC est déjà très puissant, moi j'aime bien voir les deux, j'aime bien voir SM Player et VLC. Je vais déjà expliquer, en fait, ça permet d'avoir, même si ça fait un peu doublon, c'est toujours intéressant d'avoir deux lecteurs vidéo. On sait jamais au niveau des codecs, des fois, pour certains formats un petit peu particuliers, c'est bien de pouvoir avoir deux lecteurs qui puissent couvrir l'ensemble des formats vidéo. Comme ça, on n'est pas à court de. On ne se prend pas la tête avec des fichiers vidéo que l'on ne pourrait pas ou qu'on ne serait pas susceptible de lire. Alors, est-ce que l'installation elle se prolonge, cette installation? Je trouve que c'est un petit peu long. Partie multimédia, donc voilà. Bon, on va le laisser tranquillement faire l'installation de SM Player. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Pour terminer sur la partie aventurier, donc on a la liste des applications. Ici, donc tous les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, on les retrouve ici, dans cette partie-là. Alors quand on dit aventurier, pour les personnes qui connaissent un peu Linux, ça, on est vraiment en terrain connu, hein. Là, on part du principe que la personne ne connaît pas du tout l'informatique et encore moins GNU Linux. Mais vous voyez qu'en fait, les couleurs sont plutôt sympas, les icônes sont assez colorées, on s'y retrouve assez facilement. Donc, ah ben voilà, tiens, partie multimédia, vous voyez que je retrouve SM Player. Donc, du coup, il a dû terminer, voilà, modifier, voilà, c'est ça. Donc, installation du logiciel SM Player, modification, appliquée avec succès. Donc, on vérifie les détails, voilà. On peut cliquer sur Exit. Alors, SM Player donc est bien installé. On verra ça tout à l'heure. Donc, on a accès à pas mal de choses, hein. Donc, XFP, on en a vu tout à l'heure. Au niveau des jeux, donc on a un Tetris ici. On a, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a GIMP au niveau de l'infographie. Donc ça c'est vraiment sympa. On a Simple Scan pour scanner donc vos documents. On a le lecteur de fichiers PDF, photoprint, l'accès aux différents paramètres. Donc vous voyez qu'en fait, on part d'une distribution qui au départ ne paye pas de mine, avec un menu Andy Linux qui a l'air vraiment très succinct. On pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est que ce menu? On a très peu d'accès, on ne peut pas faire grand chose. Et puis si vous allez dans la partie aventurier, en fait, vous voyez qu'au fur et à mesure ça s'étoffe. Et puis on a même accès à Gparted qui est préinstallé. Donc ça c'est pour partitionner votre disque dur. Et vous voyez qu'on a même accès aux paramètres Qt, Qt4. Donc ici, la possibilité donc, de modifier le tableau de bord, modifier les sessions de démarrage, etc. Donc en fait, on est vraiment sur une distribution qui va permettre de couvrir, qui va permettre d'aider les grands débutants. Mais une fois que ces personnes seront aguerries, eh bien, elles pourront petit à petit en fait éliminer en fait les différents outils d'aide pour se retrouver avec une Debian GC 8.5 vraiment opérationnelle. Et on peut même supprimer en fait le handy menu en fait. On peut, si on veut, on peut se retrouver en fait sur un menu classique XFCE lorsqu'on modifie tout ça. Par exemple ici, donc là j'ai le handy menu qui est ici. Si je vais sur les préférences du tableau de bord, donc je peux peut-être rajouter. Alors, est-ce que j'ai ici la possibilité de rajouter? Oui, donc j'ai peut-être même accès. Voilà, je peux rajouter le menu Whisker en fait ici. Voilà, donc qui est ici. Alors, j'ai peut-être pas dû le valider. Alors, rajouter donc, oui, le menu Whisker, où est-il? Afficher, menu d'application, afficher un menu contenant les applications. Voilà, donc c'est lui. On peut l'ajouter. D'accord, ok.
Autant pour moi, donc il était ici. Voilà, donc je peux fermer ceci. Alors le menu, donc on va le déplacer ici. Tac tac tac, ici. S'il veut bien se mettre ici. Donc vous voyez que là j'ai toujours le handy menu qui est ici. Bon là je suis vraiment sur un menu qui est pour les très grands débutants avec quelques logiciels. Donc, et lorsque je suis un peu plus aguerri, je peux tout simplement enlever le handy menu. Donc, je supprime mon lanceur et je me retrouve avec ici. Alors je vais peut-être modifier donc parce que menu des applications pour moi ça me semble un peu long. Donc on va mettre menu tout court. Ça sera quand même plus facile. L'icône, bon, on va garder l'icône de la souris, c'est le symbole du XFCE. Ici, donc on va fermer. Et voilà, donc là j'ai un menu, vous voyez, classique démarrer. J'aurais pu écrire démarrer, hein, si voilà, on peut même s'amuser à écrire menu démarrer, tiens, ça va être assez rigolo. Petit clin d'œil à l'autre grand système d'exploitation. Voilà, menu démarrer, je clique dessus et vous voyez que j'ai accès en fait à un menu Whisker des plus classiques où alors on est bien sur XFCE 4.12, hein. Voilà, ici la Clémentine qui est restée allumée. Donc menu démarrer, je clique et vous voyez que j'ai ici accès bien à tous les logiciels de mon système. Voilà, donc imaginons que je viens d'installer Andy Linux il y a quelques semaines, je suis un peu plus aguerri, je suis un peu plus à l'aise avec Andy Linux. Voilà, je n'ai plus besoin du menu d'aide qui est paramétré au départ. J'ai installé mon menu Whisker et là je me retrouve avec donc ce menu là qui est assez assez sympa, assez pratique, voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal en fait. On peut petit à petit enlever les aides, les accessoires. Et vous voyez qu'on est vraiment vraiment gâté en termes de logiciels, hein. On a énormément de programmes. On a HPLIP pour installer les imprimantes HP. On peut faire le tour. On a, au niveau des accessoires, donc le handy menu, handy thème. Tiens, handy thème, qu'est-ce que ça donne? Oui, on l'avait vu tout à l'heure, je crois, le handy thème. Tac, tac, tac. Alors, les calculatrices, oui, on en avait une. À propos de mon handy Linux. Alors, donc, on nous dit, donc, c'est la version 2016. On est bien sur Debian Stable. C'est la version donc, du 11 juin. Vous voyez qu'elle est vraiment toute fraîche. Donc nous sommes le 12 juin au moment où j'enregistre la vidéo. La Andy Linux 2.5 vient à peine de sortir. Donc là, tout expliqué au niveau des différents droits, même l'équipe donc de la Andy Linux qui est citée ici, hein, avec donc je reviens sur le menu. Alors la partie multimédia ici, les jeux, la partie internet, l'infographie, la partie éducation, bureau. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour plus ou moins de tous les, alors, les accessoires qui sont assez capture d'écran, calculatrice. Voilà, pas besoin, je crois, de les différents paramètres. Alors voilà, espace de travail. Donc on peut gérer, oui, effectivement, plusieurs espaces de travail. Donc là, j'en ai qu'un, je peux en rajouter un deuxième. D'ailleurs, je crois qu'ils n'apparaissent pas ici les espaces de travail, donc on peut les rajouter. Tableau de bord, préférence du tableau de bord, donc on peut rajouter des greffons. Et je sais plus si on peut ici. Alors, on pourrait rajouter la météo aussi. Mise à jour de la météo. Voilà, donc et qu'est-ce que j'avais dit? Oui, les espaces de travail. Alors, espaces de travail, je vais voir s'ils sont présents ici. Alors, chargeur d'espace de travail. On peut l'ajouter également. Voilà. Qu'on peut éventuellement déplacer. On peut le mettre ici. Et la météo, on peut la déplacer également. Alors, tac, tac, tac.
Bon, après, c'est comme vous voulez, hein, vous déplacez tout ça où vous le souhaitez. Veuillez configurer un emplacement dans les paramètres du greffon. Alors, propriété, mise à jour de la météo. On va choisir, bon, Celsius, hein, puisqu'on est en Europe, hectopascal, etc. Tac, tac, tac. Apparence, liquide. Liquide est sympa, je trouve. Verbeux, pourquoi pas. Fenêtre ascenseur, oui. Localisation, donc je vais taper peut-être la ville la plus proche, ici. Est-ce que je peux modifier est-ce que il reconnaît Lise sur la Sorgue, par exemple? Pas sûr qu'il a... Ah ben tiens, voilà. Ah ben on a même des adresses très précises, d'accord, il sera Sorgue. Bon, à mon avis, la météo est... À mon avis, chemin des 50 ans, avenue Julien Guigue, à mon avis, la météo est la même. On va prendre ici, celui-ci. À moins qu'il y ait un microclimat. Alors on lui laisse le temps de charger. Vous voyez qu'on a même la latitude et la longitude. L'altitude de l'île Sorgue à 61 mètres. On peut fermer. Et on a ici la météo de l'île Sorgue. Donc on a les différents... ici, les différents bureaux virtuels. Donc je peux ouvrir par exemple le navigateur Firefox sur le bureau ici numéro 1 où je suis. Avec le site de l'Andy Linux. Tant que ça se charge. Voilà. Et je peux ensuite passer sur notre bureau ici. On peut même en profiter pour changer le fond d'écran, tiens, tant qu'à faire. Alors qu'est-ce qui est sympa comme fond d'écran? Donc d'ailleurs je me demande ici au niveau est-ce que je peux pas avoir accès à plus de fonds d'écran au niveau des images? Qu'est-ce que j'ai? Wallpapers, dog. Tac 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 tac. Alors. Ah oui, ceux-là ils sont pas mal, ouais. Ok. Alors, Be Cool Enjoy and Linux 2.0. Alors ça c'est le fond d'écran de la version 2.0. Bon, nous on est sur la version 2.5. Donc le premier bureau virtuel avec Firefox, le deuxième bureau virtuel ici. Menu démarrer, bon ok, on peut modifier, on va venir sur menu classique. Voilà. La météo, donc si je clique, je vais avoir un rapport météo donc pour ma ville avec pas mal de. Alors, si vous êtes féru de détails, là vous aurez pas mal de choses, hein. Le point de rosée, donc pour les pilotes d'avion, la pression atmosphérique 1010, donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait au 1015 hectopascal. Oui, je crois qu'il y a le même point de rosée, dew point. Voilà, ici pour le personnel de navigant. Voilà, donc la météo donc pour ce soir, vous voyez qu'on nous annonce une semaine assez particulière puisque apparemment on va se prendre quelques orages en milieu de semaine. Oula hop, j'ai dû cliquer un peu plus. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Bureau, tac 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 système, tac 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 tac, gestionnaire de paquets. Alors, le gestionnaire de paquets synaptique, ça c'est pas mal. Le gestionnaire de mise à jour, on l'a pas vu, c'est vrai qu'on l'a pas encore vu celui-ci. Donc, alors c'est vrai que pour les débutants, c'est pas tellement essentiel, mais après, lorsque vous êtes un peu plus aguerri, ça peut être intéressant de voir au niveau des mises à jour ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur une distribution qui au départ se destine pratiquement pour les enfants et pour les grands débutants, hein, donc je dirais de 7 à 77 ans, comme on dit si bien. Et puis au fur et à mesure, donc on a accès en fait à alors readme, celui-là je peux le supprimer, je vais mettre la corbeille. Le fichier lisez-moi. Bonjour et merci d'avoir téléchargé Andy Linux 2. N'hésitez pas à vous inscrire sur le forum, d'accord, bonne découverte. Ok, donc merci pour l'accueil. Donc vous voyez qu'après on se retrouve vraiment avec une distribution qui est vraiment commode d'accès, qui est stable, puisqu'on est sur une Debian GC 8.5. Et puis on peut modifier énormément de choses en fait.
au niveau des paramètres du bureau. Donc je sais pas si on a fait un tour au niveau des icônes. Icônes et applications réduites, type d'application. Alors c'est peut-être plutôt au niveau des thèmes en fait. Si j'ouvre le menu ici, est-ce que si je fais thème par exemple, il va aller me chercher. Alors c'est peut-être dans la partie système. Configuration de l'impression capteur, renommé en masse, tac 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 tac. Alors non, ça va être dans les paramètres alors peut-être. Tableau de bord, utilisateur. Bon, après ça c'est les goûts, les couleurs, hein. Chacun peut modifier son thème. Je voulais vous montrer peut-être le gestionnaire de paquet synaptique. Moi est-ce qu'on aille faire un tour peut-être dans les paramètres, bureau. Apparent. Ah ouais, c'est peut-être dans apparence alors. Oui voilà, d'accord. C'est ce que je recherchais en fait. Donc au niveau de l'apparence, donc on a différents styles. Donc on a voilà, flat monochrome. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien le menu quand c'est sombre comme ça. Andy Linux Clear. Andy Linux Dark. Donc on va supposer que c'est très sombre. Tiens, pour bien voir et marquer la différence, on va ouvrir le gestionnaire de fichiers. Du coup, ça nous permettra d'avoir un aperçu ici au niveau des modifications du thème. Si j'arrive à le minimiser, là, ça joue vraiment à un cheveu en fait. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, donc on a vu. Alors, Gilouche, d'accord. Industrial. Kiwi, bon, on va peut-être tous les faire. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment le choix au niveau des thèmes. Vous avez la possibilité de modifier énormément votre distribution. Donc à chaque fois, vous avez les icônes qui sont modifiées, le menu qui est modifié, les ombrages, etc. Tout ça est préconfiguré. Donc il y a le choix, hein. Je ne sais pas si on peut tous les faire peut-être. Redmond, ici, donc Redmond, ça va nous ramener sur une version XP. Voilà, on a plutôt un menu qui rappelle Windows XP. XFCE Orange. Voilà, donc après c'est à vous à voir, hein, si vous préférez les thèmes plus sombres, plus clairs, basiques. Au niveau des icônes, qu'est-ce qu'on peut changer? Donc là on est sur Ultra Flat Icon. On peut choisir des icônes Tango. D'ailleurs je vais en profiter pour ouvrir ici, ça permettra de voir les différentes icônes. Les icônes Tango ici, donc icône OpenSUSE. Ensuite High Contrast, donc c'est assez simple. GNOME Wise, GNOME Wine, d'accord, couleur du vin, logique. GNOME Noble. Ah, c'est assez rigolo les noms qu'ils ont choisis en fait. Tac tac tac. Donc vous voyez qu'il y a vraiment le choix au niveau des paramétrages. En fait, vous pouvez passer pas mal de temps pour modifier votre distribution. Le choix des polices aussi que l'on peut modifier, hein. Donc on peut choisir différentes polices pour votre distribution. On peut modifier la taille également. Alors, je suis encore sauté, donc ici, j'ai changé. Tac, 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 on peut valider. Voilà, donc là, je viens de modifier la police. Voilà, donc une distribution que je vous conseille et qui est vraiment très sympathique. Très, très facile d'accès d'ailleurs, comme son nom l'indique, dans Andy Linux, avec une prise en main vraiment aisée. Et puis une stabilité, donc un gage de stabilité avec la base Debian Jessie 8.5. Voilà. Mais écoutez, je vais vous quitter là sur cette Andy Linux. Donc on va revenir ici sur le bureau. Donc une distribution, oui, que je vous conseille, hein, qui est vraiment sympathique, qui gagne à être connue et qui vraiment, pour moi, est utilisable aussi bien par les jeunes enfants au début et puis aussi pour les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, qui
qui connaissent très peu l'informatique et qui ont envie de s'y mettre en fait, parce qu'on a vraiment un support, je vous dis, au niveau des forums et au niveau de la communauté qui est vraiment très présent, très aidant. Donc que du bon pour cet Andy Linux 2.5, voilà, qui s'améliore, qui se peaufine de version en version, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour nouveau test, une nouvelle présentation d'une distribution GNU Linux. À bientôt, au revoir.